Hello hello, aujourd'hui je suis au domaine de la rose à Grasse, donc chez Lancôme. C'est magnifique, regardez-moi cette jolie maison toute rose, rose Barbie, on adore, tout à fait dans la thématique actuelle. Et donc on est dans le cadre des journées européennes du patrimoine, on visite du coup ce magnifique domaine et c'est hyper intéressant et c'est trop beau. Donc la vidéo que vous venez de voir, c'était pour les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine, le 17 septembre dernier, et donc c'était à Grasse au domaine de la Rose. Donc l'événement, je l'ai eu comment l'info, pas du tout en tant que créatrice de contenu, mais juste parce que j'étais abonnée à la newsletter de Lancôme et que j'ai reçu dans la newsletter invitation pour aller visiter le domaine de la Rose. J'ai appelé tout de suite ma copine Christelle, j'ai dit Chris, ça te dit? Elle m'a dit oui, on y va, banco, et donc nous y sommes allés. Ce domaine de la Rose, je vous le dis tout de suite, il n'est pas du tout fermé en permanence. Vous pouvez le visiter tous les deuxièmes mercredis du mois. Hélas, je viens de checker, jusqu'à décembre, c'est déjà blindé, c'est plein. Donc c'est mort pour l'instant. Et après décembre, il n'y a pas encore de nouveaux créneaux ouverts donc pour l'inscription. L'inscription est gratuite et la visite dure environ 1h15. Alors, le domaine de la Rose, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, Lancôme, depuis très longtemps, est un parfumeur. Depuis très longtemps, il utilise notamment les parfums et les produits de Grasse pour faire donc ses parfums. Il a également, il utilise aussi tout ce qui est lavande sur le plateau de la Valençol et compagnie. Et en fait, en 2021, donc c'est assez récent, ils ont acheté ce domaine-là. Donc il existait déjà ce domaine, ils l'ont acheté donc à une famille. Et il comprend donc 4 hectares de champs cultivés biologiquement. Je vous mettrai un peu des inserts, des photos. Il y a également des terrasses centenaires. Alors les terrasses, c'est des restanques. Voilà, puisque en Provence, si vous ne connaissez pas, il y a souvent des cultures en restanques, notamment quand on a des terrains comme ça en pente, vous avez donc ça s'appelle des restanques, donc ça fait en fait des trucs comme ça en terrasse. Et la restanque, en fait, c'est le mur en pierre qui sert de mur de soutènement. Voilà, c'était la petite explication construction. Il y a même une distillerie. Alors la distillerie, on l'a vu, la distillerie a été faite à la place de l'ancienne piscine qu'il y avait donc avant dans ce domaine, puisqu'apparemment avant il y avait peut-être une maison, je ne sais pas trop. Je ne suis pas allée voir sur Géoportail de l'urbanisme pour voir en effet, pour remonter un peu et voir ce qu'il y avait à la place en termes de construction sur ce site. Sachant que, bon, moi, vous le savez ou pas, je travaille en urbanisme. Et du coup, moi, ce double aspect-là m'intéressait de comprendre notamment comment on avait pu autoriser cette maison rose en plein cœur de cet endroit-là avec des maisons traditionnelles autour. Ça m'a un peu perturbée. Mais bon, voilà, c'est artistique, donc en gros, ça passe à travers. Alors, on nous dit notamment, donc avec cette nouvelle acquisition, Lancôme souhaite contribuer à la préservation et à la protection du coup de ce savoir-faire indispensable à l'univers de la fragrance, la culture des plantes à parfum de Grasse et poursuivre le développement d'une variété de roses et d'autres fleurs à parfum dans le cadre d'une agriculture biologique et durable. Ça, c'est vraiment leur credo, c'est bio et compagnie. Et cette production est certifiée par l'Union européenne en tant qu'agriculture biologique dans le cadre de la certification EcoCert. Et cet engagement assure une culture respectueuse et la protection donc, du climat et de l'environnement, de la conservation de la fertilité des sols, préservation de la biodiversité, respect des cycles naturels, du bien-être des animaux. Il n'y a pas d'utilisation de pesticides ou de produits chimiques. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il n'y a pas non plus de synthèse ou d'OGM. D'autre part, qu'est-ce qu'on nous disait Lancôme est fier de contribuer à la promotion internationale des trésors uniques de la région de Grasse, classés au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et ce domaine offre un élan poétique dans la quête de Lancôme pour continuer à créer de précieux parfums et soins de la peau à partir des meilleurs ingrédients naturels. Cette acquisition est véritablement une nouvelle demeure pour Lancôme et sa rose emblématique, à la fois hommage au passé et perspective d'un avenir radieux. Et leur engagement, c'est notamment donc perpétuer la culture biologique et durable des roses centifolia. La rose centifolia, c'est une rose qui est... c'est la rose en fait, la rose, comment on dit? C'est la rose d'été C'est la rose d'été? Zut, comment on dit la rose centifolia? Bon bref, c'est une rose qui pousse qu'en juin, je crois, mai-juin. Et c'est 3 semaines et on la cultive à ce moment-là. Et c'est une rose qu'on utilise notamment en skincare, dans le parfum aussi.
Il y a plein de diversités de roses différentes, mais cette rose centifolia, on la retrouve beaucoup du coup à Grasse. Et on nous dit aussi c'est pour construire un écosystème de polyculture régénérateur, créer un refuge pour protéger et permettre la biodiversité. Alors, sur les champs, donc on a visité le site, donc il y a 4 hectares comme je vous le disais. Vous allez me dire mais 4 hectares, c'est pas beaucoup pour faire tous les parfums. Mais non, c'est normal, puisqu'en fait tous les parfums de Lancôme ne sont pas faits à Grasse. Pas sur cette exploitation-là, pas du tout, impossible, il n'y a pas assez. Mais par contre, il y a certains jus qui sont faits en effet sur site, d'où la distillerie. Et ça va être des jus un peu plus premium. Sachant qu'il y en avait un, je pensais justement dans ma tête, je me dis putain, premium ça a coûté une blinde. Ben non, finalement c'était pas si cher que ça, je m'attendais à des prix beaucoup plus chers. Notamment il y en a un que je vais vous mettre là, je sais plus son nom, je crois que c'est Rose d'un jour ou quelque chose comme ça. Je l'ai vu sur un site de parfum, il coûte 150 € ou quelque chose comme ça. Pour 50 ml, je sais plus combien c'était. C'était pas si cher que ça en fait. C'est cher, mais c'était pas délirant par rapport à des autres parfums qui ne sont pas extraits dans ce domaine. Voilà. Et en tout cas, ça sentait très bon. Qu'est-ce qu'on nous disait d'autre? Donc, pionnier de la polyculture durable, le domaine de la rose est cultivé depuis des siècles et certifié bio depuis plus de 20 ans. Donc, en fait, c'est les anciens propriétaires qui avaient ces cultures-là et donc qui ont fait cette agriculture bio certifiée depuis plus de 20 ans. Ce site exceptionnel participe à la protection de la biodiversité avec plus de 250 espèces de faune et de flore présentes sur le domaine. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils font d'autre? Donc on a pu découvrir, comme je vous l'ai dit, la distillerie. Donc on a vu un peu, alors très brièvement, puisque donc on était un petit groupe, en plus il y avait pas mal de personnes âgées qui... C'était un peu pénible en fait, alors j'ai rien contre les vieux, mais là pour le coup c'était un peu pénible dans la mesure où chacun voulait dire ah mais moi dans mon jardin j'ai ce rosier là et moi je le cultive à telle date. Enfin limite ils donnaient des cours à la dame du site, l'intre-guide, alors que bon quand même. Et voilà, donc en fait ils nous ont un peu pollué la visite avec toutes leurs questions qui n'étaient pas du tout pertinentes. Et ça c'est dommage parce que du coup on a perdu du temps et il y a plein de choses qu'on n'a pas pu voir. Ça c'est le seul point négatif de ces journées du patrimoine. Voilà, moi j'aurais préféré faire une visite, même quitte à payer, mais une visite un peu plus, on va dire intime, en petit cercle, enfin en petit groupe, pour pouvoir vraiment mieux comprendre et poser mes questions, si j'en ai, sur le domaine et sur les cultures. Là en fait on s'est vraiment fait polluer bref de comptoir du dimanche matin, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est dommage, ça m'a un peu déplu. On n'a pas tout vu du coup, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment, la guide elle était géniale, elle nous a apporté plein d'informations hyper pertinentes, mais à un moment elle a dit mais là on va devoir avancer parce que là on n'a pas le temps sinon. Voilà, donc c'est dommage, on n'a pas tout vu. Alors la maison rose ensuite, la maison rose, alors moi d'un point de vue urbanisme, quand je vous le dis, ça m'a un peu perturbée en termes d'insertion paysagère, parce qu'en effet je trouve qu'elle s'insère absolument pas. Ce rose, pour moi, c'est très joli. C'est la maison de Barbie, en fait. En plus, en ce moment, c'est Barbie. C'est magnifique. Franchement, en termes de construction, elle est canon, cette maison. C'est très, très beau. C'est 100% Instagrammable. Oh, c'est magnifique. Tout est rose. Le sol. Alors, on n'a pas vu, mais j'ai vu qu'il y avait une cuisine. Tout est rose à l'intérieur. Le salon, c'est rose. Mais qu'est-ce que c'est beau. Les matériaux sont incroyables. Les tuiles sont roses. Ça aussi, ça m'a perturbée parce que je n'ai jamais vu de tuiles roses chez nous. Tout est rose, les parasols, les machins. Franchement, on dirait une maison de Palm Springs et je pense qu'elle aurait vraiment eu sa place là-bas. Donc en Provence, est-ce qu'elle a sa place? Je sais pas. Après, je me suis dit, Eve, ouvre un peu ton esprit. Faut pas rester bloqué sur l'urbain. Mais l'autre côté, oui. Je me dis aussi, est-ce que c'est pas un peu un élément totem qu'on va vraiment placer comme ça dans le paysage pour que tout le monde le voit? Et là, pour le coup, c'est carrément réussi. Parce qu'en effet, on le voit, il appelle, il amène à la curiosité, on a envie de voir ce que c'est. Voilà, c'est très beau. Franchement, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais voilà, ça peut choquer à première vue. On peut se dire, waouh, c'est fou, parce que tout autour, il y a plein de maisons provençales avec des tuiles traditionnelles, couleur terre cuite, des enduits de façade traditionnels aussi, des volets bois traditionnels. Et puis là, on a tout rose. Ça m'a vraiment... Enfin, moi, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a un peu perturbée. Mais pourquoi pas? Et donc après je me suis dit non, en fait il faut plus voir ça comme une dimension on va dire artistique. C'est plus un objet posé là de façon artistique. Voilà. Et en plus il a donc du coup un double usage, à la fois artistique
et à la fois distillerie, à la fois aussi, je pense qu'ils reçoivent un peu des événements. Là, on a vu qu'il y avait un premier étage, je crois également qu'il y a un spa, mais je pense pas que c'était là. J'ai vu qu'il y avait une autre construction sur le domaine avec une piscine, et j'avais un petit peu regardé sur Instagram le hashtag domaine de la rose, et on avait vu des très grosses influenceuses en termes de nombre d'abonnés qui étaient allées et qui avaient fait des soins. Donc en effet, il y avait un spa. Mais alors après, vous dire est-ce que vous voulez aller au spa, je n'en sais rien parce qu'il n'y a pas plus d'informations à ce sujet-là. Voilà. On a dans cette maison rose, ce qui était très intéressant, et là aussi je trouve c'est dommage parce que avec toutes ces questions qui ont pollué, ou toutes ces interventions qui n'avaient pas de sens en fait et pas de pertinence de la part du public, c'est dommage parce que la guide n'a pas pu tout nous expliquer sur notamment l'orga parfum qui est magnifique. On nous a bien montré donc l'orga parfum, on nous a fait sentir aussi je ne sais plus comment ça s'appelle, les choses de base en fait, avec certains parfums de base qu'on retrouve un peu tout le temps. Et moi j'aurais aimé que il y ait un peu plus de développement là-dessus, mais bon, faute de temps à cause des questions pas pertinentes, ça n'a pas été possible. Donc voilà, ça a été super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, je vous invite vivement à aller donc visiter ce domaine de la rose, ne serait-ce que pour s'imprégner du site, pour prendre les photos, parce que c'est tellement beau. Alors après, est-ce qu'en hiver ça a vraiment un grand intérêt? Je crois pas. Même si la lumière de l'hiver est assez jolie pour faire les photos, il y aura peu de choses en fait en fleurs. Ça c'est un peu dommage. Et après je pense que dès le printemps, quand il y a la floraison, alors là ça doit être blindé aussi. Et il y a tout ce qui est, il y a des iris, ça doit être trop beau. Je vous dis la rose sentifiola, ça doit être magnifique. Il y a aussi alors il y a plein d'oliviers. Bon, les oliviers, moi j'en ai une quinzaine chez moi, donc ça m'a pas trop bouleversé. Mais il y a plein d'oliviers aussi, il y a des figuiers, il y a des arbres fruitiers, et tout ça en fleurs, ça doit être incroyable. Donc si je peux vous conseiller de visiter, ça sera plus au printemps, quand vraiment il y a la floraison. Voilà. Et à côté de ça, Grasse, quand vous avez fini de visiter le domaine de la rose, allez faire un saut dans le village de Grasse qui est super sympa aussi. Il y a plein de magasins, d'autres parfumeries. Vous pouvez aussi visiter d'autres parfumeries et voir vraiment une distillation de A à Z. Ça, je me souviens, je l'avais fait dans une autre parfumerie, même ça s'appelle Fragonard. De toute façon, je peux vous en parler vu que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est moi qui vous la fais avec plaisir. Chez Fragonard, j'avais visité. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que la marque Marcus Purway, avec laquelle j'ai déjà collaboré, elle aussi cultive ou achète sa rose centifolia sur le site de Grasse aussi. Puisque je sais que ma copine Jeanne avait participé elle avait participé, je crois, à récolter les fleurs. Donc voilà, c'était là-bas aussi. Voilà. En tout cas, c'est un trop beau domaine. Je suis très contente que Bellencom ait pu investir comme ça sur un domaine comme celui-ci à Grasse. Donc en Provence, c'est chouette. Et d'avoir un peu ce côté artistique ouvert au public, comme je vous le dis, que le deuxième mercredi de chaque mois. Bon, pour l'instant, vous me dites, c'est plein. C'est vraiment très sympa. Voilà. Et en plus, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est reparti avec 2 petits cadeaux, une petite confiture, un petit confit en fait, avec des pétales de fleurs à l'intérieur, et une petite bougie très sympathique aussi. C'était pas obligé, mais c'était vraiment adorable de leur part de nous offrir des cadeaux. Ils nous ont aussi dit qu'ils travaillent en collaboration avec la confiserie Florian, qui est très connue, nous, ici en Provence. Alors notamment, ils sont basés dans les Alpes-Maritimes, et en fait, ils travaillent avec eux pour justement faire ces confits. Voilà, donc tout ne se jette pas, après tout a un usage, et notamment c'est transformé en confit, en confiture, enfin voilà, donc c'est pas perdu. Donc peut-être que si vous achetez des confiseries Florian, alors je sais pas s'il y a une gamme spécifique au domaine de la rose, je pense pas du tout, mais bon, en tout cas, ils font des choses comme ça. Bon voilà, je crois que c'est tout. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos, notamment le petit lien si vous voulez réserver. L'adresse, alors l'adresse, je ne vous l'ai pas donnée, c'est 74 chemin de Saint-Jean. Alors nous, on n'est pas allé comme ça en voiture. On s'est garé à un parking, et en fait il y avait des navettes qui étaient affrétées pour l'occasion, et donc on est allé comme ça en navette au domaine, et c'était très très bien organisé. Et je voulais juste aussi dire qu'on a rencontré la directrice du domaine, qui est une jeune femme très sympathique, et voilà, qui était là tout au long du domaine, enfin pendant toute la visite. Elle était très contente de nous accueillir aussi, et c'était très intéressant d'avoir son côté un peu, elle était plus marketing en fait, marketing Lancôme, je veux dire L'Oréal, oui, parce que c'est LVMH quand même, et elle était très sympathique. Voilà tout. Bon, sur ce, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que les quelques images que je vous aurai postées à droite à gauche vous auront plu aussi. Et en tout cas, moi j'ai passé une super journée, donc si vous êtes dans le coin,
n'hésitez pas à y aller. Et si vous êtes de passage aussi en vacances, n'hésitez pas à réserver bien en avance parce que c'est vraiment une jolie visite. À très bientôt!